Salutations tête de nage, je suis Chef et bienvenue dans Menu Popcorn, l'émission qui parle de longs métrages d'animation, de séries TV et d'autres trucs. Aujourd'hui on va parler d'un long métrage d'animation, tiens. Ouais. Comme tu le sais sans doute, très récemment est sorti le film de super-héros estival Suicide Squad, et comme tu le sais sans doute aussi, il est très loin de faire l'unanimité. D'ailleurs si tu ne l'as pas encore vu, j'ai fait une petite critique du film ici, bien détaillée, tutti quanti. Par contre si t'as la flemme de la regarder et que t'as pas le temps, je vais te faire un petit résumé rapide. C'était pas terrible. Ouais. Donc Suicide Squad au cinéma, c'est pas trop top, hein. Bah artistiquement parlant, parce qu'au niveau box-office, il se porte plutôt bien le bout. Et en voyant Suicide Squad, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, ils ont sorti un film d'animation basé sur le concept de la Suicide Squad, Assault on Arkham, et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. En plus apparemment il a servi d'inspiration au film, donc c'est intéressant, ouais. Batman Assault on Arkham est un film d'animation réalisé par Jay Oliva et Ethan Spalding, sorti en direct-to-DVD en 2014, pour une durée de 76 minutes. Le film a été produit par DC Entertainment et Warner Bros Animation, et se déroule dans l'univers des jeux Arkham de Rocksteady. La directrice de l'Argus, Amanda Waller, s'apprête à capturer le Sphinx, / l'homme mystère, tu l'appelles comme tu veux, qui lui a dérobé des fichiers compromettants. Problème, Batman le capture en premier et l'envoie à l'asile d'Arkham. Du coup, Waller est bien embêté et décide d'assembler une nouvelle fois la Task Force X, aussi connue sous le nom de la Suicide Squad. Le principe est de réunir un escadron de super criminels pour leur faire accomplir des missions clandestines. S'ils réussissent, ils obtiennent des réductions de peine, et s'ils échouent ou tentent de s'échapper, ils sont tués par la bombe qu'on leur a implantée dans la nuque. Waller réunit donc Deadshot, Harley Quinn, Killer Frost, Captain Boomerang, Black Spider, King Shark et KG Beast. Leur mission, infiltrer l'asile d'Arkham pour voler le sceptre du Sphinx, tout en évitant d'attirer l'attention de Batman qui lui est occupé à rechercher une bombe que le Joker a planquée dans Gotham. En gros, c'est ça l'histoire. Et que dire sur ce film d'animation si ce n'est qu'en 76 petites minutes, ils arrivent à faire mieux sur absolument tous les points que dans un film de 2 heures. Premier point, l'introduction des personnages. Tous les persos sont introduits dans les 5-10 premières minutes du film, et quand je dis tous, c'est tous. Bon, l'introduction reste sommaire et nous montre soit comment ils ont été arrêtés, soit leur séjour en tôle. Y a aucun dialogue et tu arrives à comprendre qui est qui et à quel pouvoir, et ça c'est cool. Ensuite, la mission présentée ici est carrément plus palpitante à suivre que celle dans le film. Ici, il s'agit pas juste de larguer des mecs dans une ville, de canarder les méchants jusqu'au boss final. Ici, il s'agit d'une vraie mission clandestine qui mène infiltration, espionnage, cambriolage. Bon, évidemment, t'as une grosse baston générale de ouf à la fin, mais c'est pas grave, c'est cool. Et ils font tout ça tout en essayant d'échapper à Batman et aux bombes de Waller. Y a du suspense, des retournements de situation, bon, et les 3/4 des retournements de situation sont assez prévisibles, mais ça reste quand même beaucoup plus fourni et riche que dans le film. Il y a aussi un ton adulte clairement assumé. Dans Assault on Arkham, il y a du sang, du meurtre et même un peu de cul. Les méchants sont de vrais méchants jusqu'au bout. C'est pas juste des gentils incompris. Ils sont pas là pour rigoler, tuent des innocents sans hésiter et ne cherchent absolument pas à sauver qui que ce soit. Ils pensent qu'à leur gueule et n'hésitent pas à se trahir entre eux dès qu'ils en ont l'occasion. Ce qui m'emmène au point qui est sans doute le plus important, le point qui surpasse très largement le film Suicide Squad, le développement des personnages et la dynamique de groupe. Ici, comme dans le film, Deadshot est le leader et lui et Harley Quinn sont au centre de l'intrigue, mais en aucun cas ces deux personnages vampirisent les autres. Tous les autres membres de l'équipe parviennent à s'imposer à l'écran et à avoir leur propre développement. Captain Boomerang passe son temps à remettre en cause l'autorité de Deadshot et à jouer les machos avec les gonzesses. Killer Frost essaye de se la jouer solo tout en flirtant avec King Shark. Black Spider refuse de se mêler à des criminels comme eux, et Harley est prise dans un triangle amoureux imaginaire avec Deadshot et le Joker. D'ailleurs, à propos, un autre point dans lequel Assault on Arkham surpasse largement le film Suicide Squad, c'est qu'il a parfaitement compris la relation entre Harley Quinn et le Joker, qui est en réalité bien loin de la relation d'amoureux transi qu'on voit dans le film. Ici, la relation Joker-Harley est abusive et malsaine. Harley est manipulée et maltraitée par le Joker. D'ailleurs, au début, Harley veut buter le Joker et vice versa. Leur couple, il est pas mignon, il est malsain, bordel. Quant à Deadshot, il pue le charisme classe mais ne passe pas son temps à parler de sa fille et d'à quel point il veut être un bon père. Il fait juste son job pour survivre. Et tu sais comment on nous raconte l'histoire avec sa fille? Pas par des flashbacks mignons et émouvants, mais juste en nous montrant une putain de photo. On nous montre juste une petite photo et on comprend toute l'histoire claire, nette et précis. Et ça, c'est beau. Le Joker et Batman ont un vrai rôle dans l'histoire et interviennent en parfaite harmonie avec les autres personnages. Ce ne sont pas juste des petits caméos introductifs ou des apparitions qu'on sait pas trop à quoi elles servent. En 76 minutes, nous avons un film complet, cohérent et très bien écrit qui développe des personnages qui nous racontent vraiment une histoire et qui évolue à la fin de l'histoire. C'est riche, y a aucun temps mort, c'est super rythmé, on a de vrais méchants, de vrais personnages, une vraie histoire à la DC Comics. Et le plus important, une véritable dynamique de groupe. Bref, Assault on Arkham est le vrai bon film Suicide Squad, et si tu l'as pas encore vu, je ne peux que t'encourager à le mater parce que c'est vraiment super. Surtout si tu fais partie des gens qui ne comprennent pas trop le bashing qu'il y a autour du film. Je pense qu'après avoir vu les deux, bah tu t'y verras plus clair, ça c'est sûr. Bon, certains me diront aussi que le film avait plusieurs handicaps, notamment de devoir étendre le DC Universe au cinéma, et que si de toute façon avec un blockbuster de plusieurs centaines de millions de dollars, tu n'as pas la même liberté de ton qu'avec un petit film d'animation sans prétention en direct ou DVD. Et à cela, j'ai envie de dire, fermez vos gueules.